On prend les mêmes, on recommence. Les politiques du président Trump vont revenir justement à la page basée sur ce qu'on a vu quand on parle des décrets présidentiels. On n'oublie pas de joindre la page Colloquy Immigration, bien sûr, sur YouTube. Maintenant, on commence. La première, c'est la fin de ce qu'on appelait de deference, de rule of deference, qui était justement respecté par USCIS, par les consulats et les ambassades. Donc, ça veut dire que si on avait traité votre dossier et que ça avait déjà été approuvé par le passé, ben, justement, il était fort probable que ça allait être encore approuvé dans le futur. Mais maintenant, ça, lors du premier mandat, c'était fini. Et maintenant, on voit avec One Voice, ça repart dans le même sens. Maintenant, deuxièmement, c'est réinstaurer justement les interviews pour tout le monde, que ce soit des interviews basées sur les liens du mariage, l'ajustement de statut, ou par exemple les demandes de visa, évidemment, dans les ambassades. Il y aura apparemment ça avec beaucoup qui seront très scrutés, beaucoup plus scrutés, évidemment. Et troisièmement, ce qui est important, c'est que justement, ça résulte en quoi? Au rejet, ce qu'on appelle denial. Why? Parce que quand on parle de denial, ça veut dire que si vous déposez votre demande et que votre demande, elle contient des erreurs, et que ce soit des erreurs qu'on considérait vraiment assez mineures, ben c'est un motif en fait de rejet. Donc, c'est pour cela que vous allez voir, ça va se traduire en des délais qui seront beaucoup plus longs, justement, en termes de traitement de dossier. Donc, c'est possible, il y a des cas de figure où des gens qui n'ont aucun problème de moralité, qui n'ont pas de casier judiciaire et qui payent leurs impôts, mais parce qu'ils ont fait une erreur, se retrouvent avec un rejet et en fait, automatiquement, se retrouvent devant la cour. Donc, ça, c'est déjà mis en place. Donc, faites attention par rapport à ça. On sait également que par exemple, les circulaires administratives, justement, qu'on a vu qui a été envoyée à l'Executive Office of Immigration Review, c'est de demander maintenant au BIA de pouvoir rendre des décisions comme ça en appel, parce que le BIA est en appel, c'est justement l'appel quand vous passez de la Cour d'immigration, vous pourvoyez un appel devant le BIA, mais maintenant, ils ont le droit d'émettre des décisions sans conclusion dans ce qu'on appelle summary dismissal, donc c'est-à-dire on rejette de manière sommaire. Donc, faites attention à ça. L'idée, c'est toujours d'accélérer le processus de déportation. Donc, il ne faut pas penser que, bon, voilà, automatiquement, vous allez vous dire, bon, voilà, moi, j'ai rien fait, je me retrouverai pas en processus de déportation. Si, c'est possible parce qu'ils vont essayer de tout faire, voilà, pour, en fait, pousser les gens à travers cela. Maintenant, ça ne veut pas dire que tout est perdu puisqu'il y aura des challenges devant la cour, mais c'est mieux de se préparer sachant qu'il y aura des délais qui seront assez longs, il y aura des refus là où il n'y en avait pas auparavant. Merci beaucoup. Donc, n'oubliez pas de joindre la page pour ne pas perdre justement des informations sur l'immigration. Bye!